Va-t-on voir un round 2? Va-t-on voir un round 2? Allez, tout de suite, ça arme vite, ça prend le centre et premier échange de kick. Il est bien passé. Moreno n'a pas du tout bronché. Attention, le kick. Très vif. Il est vif et il est puissant. Ouais, il est très vif. De toute façon, dans cette catégorie, tu sais que chaque frappe, chaque impact, chaque coup, il marque. Mais je suis étonné par la vitesse d'exécution. Il remise très vite avec le Brésilien qui prend bien le centre. Hein. Oui. Voilà. Gros travail au niveau du bras avant, gros travail de décalage. Il change les niveaux, en bas, en haut. Bon, on savait très bien son style, qu'il swingait énormément avec les mains pour aller toucher, très rapide. Ce que je me réjouis de voir, c'est sur les 3 rounds. Comment il va tenir le rythme? Si les 3 rounds tiennent, s'il tient le rythme. Parce qu'on sait que c'est l'enjeu aussi de cette catégorie, tout le monde le sait, on a vu énormément de combattants poids lourds avoir des très bons gros premiers rounds, mais derrière, gazer au deuxième, troisième, et finalement, on les a tous vus, hein, ces soirées où tu te disais, ah tiens, ce soir-là, on sait qu'il va prendre le combat, et puis finalement, à la fin, tu te retrouves avec l'upset de la soirée. Il se jette beaucoup, Moreno recule, il prend la distance. Et voilà. Ça commence. Et là, du travail de grind contre la cage, deuxième crash test de la cage au passage. Ça va être quand même particulièrement énergivore. L'avantage, c'est que la porte, elle n'est pas là. Bon décalage sur un genou, c'est super. C'est toujours intéressant de voir une belle technique de polo, parce que souvent, ça néglige un petit peu le cardio de la technique, mais là, on voit que... Non, ils ont une technique propre. Hein. Ouais, c'est propre. La boxe est très belle, les enchaînements pieds-points sont très beaux. Par contre, ça commence à se délier, là, ça y est. Ça cogne. Ah, ça s'envoie. Un qui connecte bien au menton ou derrière la tempe. Ah, mais je pense que ni toi ni moi on se relève. Ah non, ça relève pas. Ça, c'est sûr que non. Je suis très compétiteur, mais j'ai pas envie. Là. Non, tu sais, moi, pour en entraîner un, notamment un poids lourd, je peux te dire que j'ai pas envie d'en prendre une. Non, mais ils ont fait la moitié du temps, ils n'ont pas baissé le rythme. Un Brésilien qui a la bouche ouverte déjà. Ouais. Il commence à appliquer les calf kicks. C'est aussi à ça qu'il va faire attentif, c'est tous les signes de fatigue qui vont commencer à annoncer. Il y a plein de petites choses, des petits indices qui vont commencer à... Et tu vois, c'est marrant par rapport aux petites catégories, tu vois beaucoup moins de travail de hanche contre la cage. Je crois qu'il y a un protégeant qui est tombé. C'est à l'arbitre d'arrêter. Hein. Stop. Moreno très gentleman. Ouais, il aurait pu lui en coller. D'autres, ils auraient chargé comme des sauvages. Rappelons que c'est l'arbitre qui arrête le combat. Si vous êtes en situation de provoquer un arrêt ou autre, ça peut être une arrêt de combat. Les middle sont impressionnants parce qu'ils passent toujours. Le bras arrière, il a touché sur le haut. Il commence vraiment à appliquer en reculant les calf kicks. On voit que ça rentre les calf kicks. Ah, il swing. Ça, tu vois, c'est des rounds qui sont durs à juger. Très dur. Pour le coup, parce qu'entre les arbitres, selon l'angle que tu as, tu vois pas le même nombre de coups, et les mêmes impacts. Donc c'est vraiment des rounds qui sont durs à juger pour un arbitre. Et donc je te disais tout à l'heure, tu vois beaucoup moins de switch de hanches type Iptuo, Uchimata et autres sur cette catégorie-là, parce que mine de rien, en train de 120 kg, tu le fais pas comme ça. Tu le fais pas comme ça, il y a quand même un risque de perdre la position. Et puis si tu te retrouves au sol avec le 120 kg dans le dos, et ben tu fais pas le malin. Tu vois, c'est vite avorté. Hein. Mais il y a quand même eu un test, je pense qu'il t'a entendu. Il voulait me faire plaisir. Moi je pense que les calf kicks commencent à faire leur effet parce qu'il avance beaucoup moins. Non mais il continue de kicker, alors non, je dis des bêtises. Tu vois, ces croisements, c'est cohérent les deux là. S'il y en a un qui ne passe pas le menton. Ouais. Connaissant Moreno, il a quand même un cardio très bon pour son poids. Je pense que le round 2 va faire avoir une grosse différence. Oui, magnifique high kick. Du ultra heavy qui envoie comme ça, les heavyweight qui envoie du high kick comme ça, c'est rare. Hein. Oh 30 secondes. Et voilà comment t'embarques un round. Attention à la défense, hein. Souvenez-vous que la défense soit cohérente. Si la défense n'est pas cohérente et pas structurée. Moi je vais devoir vous laisser pour aller donner cette ceinture au vainqueur. Bon bah je pense que là c'est une belle réussite. Hey, je suis heureux, désolé. Je vais être impartial et neutre mais j'arrive pas.